Bonjour à tous, nous sommes de retour aujourd'hui poutine. Il y aura deux versions, ma version sucrée et ma version salée. Donc ceci étant dit, allons-y, let's go. Pour cette vidéo, il y aura des éléments partagés les voilà. Et des éléments communs à chaque version. Une version avec les éléments de Jean-Pierre, ils sont ici, et mes éléments sont ici. Et pour la liste des ingrédients, tout est là. Qui dit poutine dit frites, il en reste un, on va l'éplucher. Bon, la technique est simple, mais pour les étudiants qui sont pas habiles en cuisine, je vous la montre. On fait un tourne et retourne de bas en haut. Le tourne et retourne complété, on fignole en haut. On regarde, on retourne. Et voilà, la pomme de terre est épluchée, les doigts sont tous là, et on n'a pas épluché comme un fou en risquant de se blesser. La pomme de terre dans l'eau pour pas qu'elle noircisse, et les épluchures au compost. Pour cette recette, il y a 5 pommes de terre, donc il faut au moins 4 mains. Je passe la main à mon père. Donc 4 mains, 2 mains, 2 mains, 2 et 2, 4, le compte est bon. En fait, il y a beaucoup de 2 mains, mais on fait ça aujourd'hui. Les pommes de terre ici, mandoline, comme ça. La mandoline, je l'ai réglée à tranche épaisse. Pommes de terre ici, et on tranche épais. Genre comme ça. Protection, la deuxième arrive, on pousse, on continue, le restant pour la soupe, et on continue. Une troisième, sécurité, paume de la main plate, la dernière, donc 5 et 5, 10 doigts, 2 mains, impeccable. Mandoline à la plonge, les parures pour la soupe, et Jean-Pierre arrive. Pour la coupe des pommes de terre, on prend un couteau qui ne coupe pas très bien, on pousse, et on coupe en lanière. Bol, lanière. La raison pourquoi on prend un couteau qui ne coupe pas très bien, c'est que les coupes sont plus rugueuses, ce qui rend la pomme de terre encore plus croustillante. Ces genres de pommes de terre, mon père les appelle des pommes de terre coupées style allumette. Les parures. Et voilà. Donc le but c'était de couper les pommes de terre d'environ la même taille. Comme on peut voir, mission accomplie. Mission accomplie. Jean-Pierre a coupé les frites, je vérifie, il n'y a pas de doigts, donc c'est végétarien. Les frites n'iront pas à la plonge, mais elles vont plonger dans la graisse. Araignée, tourne, retourne. Mon huile est à 160 degrés Celsius, donc impeccable. Pour la technique complète de mes frites belges, allez voir ma vidéo frites belges. On fait un tourne, retourne, et on est là pour environ 7 minutes. Après 7 minutes, c'est prêt. Papier absorbant, le plat gratin, tourne, retourne, on égoutte. Le rescapé, impeccable. Les frites, on va les faire refroidir, et il me reste le reste, donc on y va. Comme ça. Bol, plonge. On attend encore 7 minutes et Jean-Pierre va revenir. Mon père fait les tourne et retourne, on regarde les frites. Donc ces frites ont une première cuisson. Donc on peut voir qu'il y a une pellicule qui s'est formée autour des frites. On coupe en deux, elles sont très bien cuites, très chaudes, on les réserve. Mon père s'est poussé, on pousse le bol ici. Viande hachée, 400 g dans le bol. Et avec ma viande hachée, cumin moulu, environ 5 à 8 g. La main est propre, on la salit. On fait un tourne et retourne. Donc pour ma version un peu plus salée, il y aura de la viande hachée, cumin et de la bière. On incorpore tout ça ensemble, on fait des tournes et retournes. On peut être quand même agressif. Un peu de sel, c'est assez. Environ 2 g et on continue nos tournes et retournes. On écrase, on détruit. Et voilà, la main est sale, on y va, la plonge pour la laver. Les mains revenues de la plonge, on passe à la dernière étape de ma mise en place. Donc, oignon vert sur la table, le couteau vert prend la relève et on coupe en fines lamelles. Les queues sont pour la soupe, l'assiette verte arrive, les oignons verts dans l'assiette verte. On réunit l'oignon vert dans l'assiette verte et tout ira à la plonge à part les oignons verts. La deuxième partie des frites est prête. Timer, on éteint, le feu, on éteint. Les frites, les voilà, araignées, et on égoutte. Super nickel, l'araignée à la plonge et les frites, on les fait refroidir. Une poutine sans sauce n'est pas une poutine, alors maintenant on fait la sauce. La poêle ici, feu à fond. C'est une recette sucré-salé, sirop d'érable. Celui-ci est un sirop d'érable ambré, donc foncé. Il va au goût, comme ça. Et on va le laisser bouillir avec une légère caramélisation. On peut égaliser, mais vu que c'est un liquide, c'est quand même pas mal égal. Mais par principe, j'égalise. Maintenant, on attend l'ébullition. Ça commence à bouillir, on égalise. Et on attend une légère caramélisation au bord. En fait, c'est le principe de la gastrique, qu'on appelle aussi bigarade. Ça commence à être légèrement caramélisé autour. Impeccable. Maintenant, vinaigre rouge un peu. On déglace. Maryse, réduction. On fait un tourne et retourne. On égalise. Et quand le vinaigre sera réduit, on sera à la case départ du sirop d'érable, mais légèrement acidulé. La consistance est devenue sirop d'érable, donc sirupeux. Dans mon fond brun de poulet, ici, tomaté, la gastrique dedans. On avance, le tout comme ça, on rate les bords. La poêle est chaude, à la plonge, attention. En fait, j'ai 2 litres de fond brun de poulet tomaté, donc pour le faire, allez voir sur ma chaîne. On fait un tourne et retourne. Le chaudron va au fond, devant, feu éteint, chaudron au fond.
On secoue, marise, plonge. Et le feu tout doux. Une grande majorité des sauces au Québec sont liées à la farine grillée. Donc farine grillée, comme ça. Pour la faire, vous pouvez la faire dans le four. Farine grillée terminée, le fouet, c'est le principe de la fécule. Eau froide, fouet et on mélange. C'est trop épais, encore de l'eau. Bien sûr froide et on mélange. Il faut faire un genre de pâte liquide. Pour les quantités, c'est à l'œil, en notant qu'on ait une consistance comme ça. La consistance est impeccable. Maintenant, place à la liaison. Le chaudron du fond avec feu à fond, on réactive et le mélange dans le fond du fond. Et on remue toujours à fond. Encore un peu. On égalise. Et on va faire porter à l'ébullition pendant 10 minutes pour que la farine cuise. Car même si elle est grillée, elle n'est pas cuite. Elle est juste torréfiée. Ça tourne et retourne. On attend. Pour le sel et petit couteau blanc, on veut goûter. En effet, les fonds sont tous neutres, donc pas de sel. Donc maintenant du sel. Il n'y aura pas de réduction, donc on peut y aller à fond. Il n'y a pas de sel de fond ni de poivre, alors poivre aussi. Impeccable, fouet, tourne et retourne. On attend l'ébullition. Après 10 minutes, la farine a cuit, tourne et retourne. Le feu en simmer, c'est-à-dire très bas. La sauce de base pour nous deux est prête. Maintenant, Jean-Pierre fait la sienne. La sauce de base est prête, on passe à la mienne. Donc chaudron bleu en avant, le couvercle pas besoin. Et on va voler 2 louches. Une louche et 2. Pour les gourmands, 3e louche. Donc une sauce très onctueuse, plein de goût, plein de saveur. Le feu sur simmer, donc très très bas. Et pour rendre la sauce un peu plus amère, de la viande brune de Belgique. Pour les connaisseurs, vous savez. Environ la moitié. Et on va laisser bouillir et réduire. Donc feu un peu plus haut. La moitié qui reste sera pour mon caméraman. Mais n'ayez crainte, on a encore 5 bières. Donc pour moi, mon caméraman et mon père. Avec l'aide d'une maryse, on fait un tourne et retourne. On incorpore la bière avec la sauce. La sauce par ici. Le feu, on éteint. Le feu ici, on allume. Sur médium. Et on passe à la viande. Donc poêle ici et feu à fond. La poêle est chaude, le bœuf dans la poêle. Aucun gras supplémentaire, le gras est là. Et on écrase. On détruit la viande. Et on égrène. On y allume. On change de camp et tourne et retourne. Et on en a pour environ 5 à 8 minutes. Pendant ce temps, on mixe la sauce. La sauce, on réunit. La consistance revient, la bière est en train de cuire tranquillement. Pour qu'il n'y ait plus d'alcool, attendez environ 40 minutes de cuisson. Nous, on n'a pas de temps de niaiser. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Donc il risque encore d'avoir de l'alcool dans la sauce. On réunit le bœuf comme une belle famille. Et là, on le détruit comme un divorce. Donc la viande est cuite, feu éteint, le couvercle et on tient au chaud. Jean-Pierre a fait ses préparations, maintenant c'est à moi. Le Smoke Meat Montréal, le voilà. La poêle ici. Viande fumée Montréal, c'est du bœuf. Bœuf, viande rouge, couteau rouge, coupe 2 et on émince. L'autre morceau, coupe 2, on émince. Un rescapé, on émince. Et la viande fumée dans la poêle. La planche, le couteau à la plonge, sirop d'érable, ça va faire plus sucré, feu à fond, on fait chauffer tranquillement. Et pour les craintifs, le restant de sauce sera divisé en contenants hermétiques au congélateur. Donc la table de 55, on aura pour très longtemps. Ça commence à chauffer, louche, sauce, c'est assez, on égalise, maryse, on égalise, super cool. La viande sera fusée au sirop d'érable, donc super nickel. On va se croire à la cabane à sucre, même en été. Spatule à la plonge et le feu éteint. Tout est chaud, tout est prêt. Maintenant, les frites. Frites, feu à fond et on est quasiment en phase terminale. Jean-Pierre, les frites devraient être froides. En effet, elles sont froides, les voilà. Les frites sont froides, la graisse est chaude, les frites dans la graisse. C'est assez pour l'instant. Araignée, on égalise. On est là pour environ 2 minutes. Après 2 minutes à 180 degrés Celsius, ça devrait être prêt. Le bol ici, la friteuse on éteint, araignée, super belle. Le rescapé comme toujours, araignée en secoue, araignée à la plonge. Et les frites ici. Vérification auditive, super nickel. Papier absorbant à absorber la graisse, impeccable, on peut le retirer. Papier absorbant, c'est fini. Maintenant Jean-Pierre, contrôle la qualité. Donc Jean-Pierre, est-ce qu'elles sont croustillantes? Croustillant, oui papa. Et cuite? Allons voir. Frites, coupe 2. En effet, très cuite, très chaude, impeccable. Super nickel. Merci. Maintenant on dresse. Oui chef. 4 mains. 2 bols. Un bol. 2, le compte est bon. Il y a 2 écoles. Fromage, frites, fromage ou juste frites et fromage. Donc, première école. Première école, la classique du Québec. Fromage par-ci par-là. Frites.
c'est chaud, par-ci par-là. Refromage. Nous sommes au pays de l'hiver, donc beaucoup de fromage. Pour ma version deuxième école, donc frites. Et fromage par-dessus. Encore plus. Maintenant les viandes. Pour ma sauce, elle est chaude, couverte, retire, louche, on nappe. Ça sent hyper bon. On nappe grosso modo, assez généreusement. Refromage, super nickel. Maintenant, Jean-Pierre. Oui papa. La viande par-dessus. C'est assez pour la première portion. Maintenant la sauce, elle est très chaude. On fait un dernier tourner-retourne. Et elle est très belle. La maryse à la plonge. La louche revient et la sauce par-dessus. La sauce est vraiment super, Jean-Pierre. Impeccable. Consistance nappante. Liaison impeccable et l'odeur est vraiment incroyable. Par contre pour la bière, ça se peut qu'il reste encore de l'alcool dedans. Donc attention les enfants. Et la garniture finale pour rendre notre poutine très santé. Oignon vert par-dessus, par-ci par-là. Donc dans les commentaires, est-ce que la poutine c'est une salade? Donc les deux versions sont terminées, la version plus sucrée, la version un peu plus salée. Si vous voulez faire des éléments de cette poutine avec cette sauce ou ces éléments avec cette sauce, c'est à vous de voir. Donc comme toujours, laissez-nous savoir dans les commentaires en bas laquelle version vous préférez. Donc on résume. La mienne ou la sienne? Maître Hôtel, la vidéo est terminée, c'est à vous de jouer. Et merci à vous qui me suivez à la table 55 et partagez, salut, bye!